Bonjour à tous. Alors, petite question. Destitution du président de la République ou révolution? Voilà. Destitution du président de la République ou révolution? Alors, la destitution du président de la République, elle est d'une manière légale qui est dans la Constitution française. Il suffit que les députés et les sénateurs fassent une motion de destitution pour que le président de la République puisse commencer à avoir des problèmes pour pouvoir être destitué. Alors il faut comprendre que lorsqu'on demande une destitution d'un président de la République, il faut qu'il y ait un manquement et un non-respect de la Constitution française. Depuis le traité de Maastricht, chaque président a un manquement de la Constitution française, donc il aurait dû être destitué. Donc ça c'est une petite parenthèse. Maintenant, moi je me pose la question sur l'après. Si les députés, ministres, etc. de la France insoumise et des autres partis politiques, parce qu'il me semble qu'il n'y a qu'un parti politique qui a demandé la destitution du président de la République, c'est l'UPR, et un seul qui a répondu, des Républicains, si je ne me trompe pas, qui a répondu favorablement à la demande de destitution du président de la République. Donc on le sait que les autres députés, que les autres élus ne seront pas dans cette optique-là, en partant par Mélenchon, Marine Le Pen, etc. etc. On sait que ces gens-là sont dans le move et font partie du move. Maintenant, donc, après ça, il y aura sûrement je pense, une demande de compte. Alors, là, ça risque d'être préjudice parce que la demande de compte, ça va se faire sous le biais d'une justice, sous le biais d'un lobby, d'un système qui n'est pas, pour moi, indépendant. Pour moi, la justice n'est pas indépendante en France, et comme dans beaucoup de pays. Donc, moi, j'ai peur que si jamais on les laisse faire dans ce sens-là, ça puisse rien faire, en fait, en gros. C'est-à-dire qu'on fera semblant de donner de la justice à des gens, mais on condamnera à des inéligibilités politiques pendant 5 ans, alors qu'ils ont tué des personnes, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît... qui me tracasse. Ensuite, il y a l'après, c'est-à-dire l'aspect révolutionnaire, où moi, j'étais au début un adepte de la révolution, un adepte de... bah voilà, quand les gilets jaunes ont commencé à tout péter sur Paris, moi j'étais d'accord, malgré que c'est pas la solution. Pour moi, l'une des solutions dans la révolution, parce qu'il faudra faire une révolution un jour ou l'autre, c'est une révolution de territoire, de proximité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez la pression à vos élus d'une ville, d'une circonscription, d'un département ou d'une région, croyez-moi, il y en a beaucoup qui vont chier dessus et qui vont demander à ce que le président soit destitué. Si c'est pas le cas, bah excuse-moi, hein, si c'est pas le cas, il faut les choper comme ils ont fait avec Kadhafi, comme le peuple italien l'a fait avec Mussolini, c'est-à-dire les attraper, les lyncher, ces gens-là. C'est ce qu'ils méritent. Donc je sais que je ne suis pas un partisan de ça, mais je pense qu'un jour ou l'autre, si jamais ça part en couille, ça va être les premiers à manger, aussi bien mentalement que physiquement, et puis les médias, quoi. Donc moi je pense que la révolution, elle commence comme ça. À partir du moment où on commence à bloquer. Bloquer. Ils nous ont mis en confinement, il faut les mettre en confinement. Voilà. Bloquer des médias. On bloque les médias. Ah c'est bon, vous fermez votre gueule. On sait que vous êtes des menteurs, fermez votre gueule. On bloque les préfectures, on bloque les mairies. Les maires, les députés, les représentants, les élus de la nation ne pourront plus sortir non pas de chez eux, mais de leur circonscription. Et là, croyez-moi, en un clin d'œil, ils vont se chier dessus. Moi, c'est mon avis, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont raison. Il y en a beaucoup qui pensent comme moi. Après, je voudrais faire attention aussi aux gens qui... il y a beaucoup de gens sur YouTube qui sont des donneurs de vérité. D'accord? C'est-à-dire qu'ils disent des choses qui ne sont pas faux, forcément, mais après, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'à part critiquer, à part dire ouais c'est des connards, c'est des ceci, c'est des cela, il n'y a rien. Et je ne veux pas citer de nom, parce que même quand on fait des débats avec ces gens-là, si on a le malheur de les froisser, ils nous bloquent.
Donc il faut faire attention à ça, à ces gens qui font soi-disant des lives pour donner des raisons d'une révolution, mais qui ne font rien en fait. Moi, pour moi, je me rends compte que finalement YouTube c'est un vide-cœur. On vide notre cœur, oh, on va faire la révolution, on va faire ceci, on va faire cela, et puis en fait, il n'y a que chi, que du flan. Et ouais, moi c'est ça qui me fait peur. C'est que l'après confinement, on se rend compte que le peuple finalement c'est un mouton. Ouais, parce qu'on a l'impression qu'on est au bord d'une révolution, on a l'impression que c'est un truc de ouf, que Macron il va manger, que ceci, que cela. Vous êtes sûr? Moi je suis pas sûr. Moi je suis pas sûr. Moi j'en suis persuadé que la moitié de la population, si c'est la majorité, ils vont fermer leur bouche, ils vont suivre comme des moutons. Voilà, à voir. Voilà, c'était Hakim le fils du forgeron.